L'armée d'occupation française n'a pas réellement quitté la Côte d'Ivoire. La France et la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, sont en négociation concernant le retrait progressif du 43e bataillon d'infanterie de la marine. Et ce 43e BIMA est stationné à Port-Bouët. Le général Pascal Yanni, commandant des forces françaises en Afrique, des forces armées françaises en Afrique, a annoncé que cette initiative vise à renforcer la souveraineté de la Côte d'Ivoire en restituant à Abidjan le contrôle de la base. La bonne blague. Bien sûr qu'il manque. Il manque. Et je le dis parce que les modalités de cet accord soulèvent de très gros doutes sur la sincérité de ce retrait. Malgré les annonces officielles, le retrait semble partiel et non pas total. En effet, la France prévoit de conserver une présence militaire à travers des centres de formation et d'entraînement. Centres de formation qu'ils prétendent être destinés aux forces armées ivoiriennes. Cette manœuvre pourrait surtout dissimuler une transformation de l'influence française plutôt qu'une véritable rupture. Ces nouveaux partenariats-là vont par filouterie, par ce stratagème, prolonger donc la mainmise de Paris sur la région, malgré les appels à un désengagement total. Vous voyez ? Toujours en train de trouver un moyen de se glisser, de se faufiler par les fissures des murs, comme Dieudonné aurait dit. Par ailleurs, il y a des exercices conjoints, comme ceux organisés en septembre 2024 sur la base aérienne de Bouaké. Cela montre que la coopération entre les deux armées se poursuit, mais sous une autre forme. Cette continuité nous fait donc comprendre à nous que la France redirige sa stratégie sans réellement diminuer son implication. Elle diminue juste sa visibilité. On va en parler plus en détail durant la vidéo, vu que je suis là pour vous expliquer ce qui se passe. La controverse autour de la présence militaire française est amplifiée par les récentes accusations de déstabilisation régionale. Nous avons par exemple le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a affirmé que la Côte d'Ivoire est en collusion avec la France et en complicité avec la France et abrite un centre d'opération visant à déstabiliser le Burkina Faso, à saper la stabilité du Burkina Faso. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Personne ne viendra nous dire qu'il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester et je les mets au défi. Ces allégations s'appuient notamment sur l'arrestation d'un sous-officier ivoirien par des forces burkinabées qui mettent en lumière l'impact potentiel et très alarmant même des ingérences étrangères, notamment les ingérences de la France sur les tensions régionales. En juillet 2024, il y a quelques mois là, il y a une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui montrait un soldat ivoirien capturé au Burkina Faso. Et il affirmait que des opérations de déstabilisation étaient en cours avec le soutien de l'armée française. Ces révélations ont renforcé les critiques contre la présence militaire française déjà très fragilisée, absente même dans une certaine mesure, par les retraits forcés du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Dans le cadre d'une patrouille effectuée par l'armée de Burkina Faso, nous avons arrêté une personne suspecte en tenue militaire à la frontière de la Côte d'Ivoire, non loin du village de Dangodougou. Le suspect s'est présenté comme un sous-officier de l'armée de la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il y a des informations secrètes. Selon lui, le commandement du détachement dont il faisait partie était en train de discuter l'attaque contre une patrouille et autres activités militaires dans la zone frontalière de Burkina Faso. Nous avons transféré les déserteurs au service burkinabé. Les patrouilles frontalières seront renforcées. Notre armée ne va accepter aucune provocation de la part des pays hostiles. Le retrait annoncé des troupes françaises en Côte d'Ivoire n'est selon moi qu'une façade. Ça cache une forme subtile de néocolonialisme. On le sait, ils ne peuvent jamais vraiment partir d'eux-mêmes. On le sait. Ils veulent toujours rester, surveiller leurs biens pillés en Afrique et protéger les dirigeants africains qui les aident à piller nos pays. En Afrique, donc, l'opinion publique se montre de plus en plus opposée à cette présence étrangère. Et la population ivoirienne, concrètement, pourrait bientôt exiger un retrait complet
au lieu d'une simple réorientation des forces. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Les défenseurs de la souveraineté africaine soulignent l'importance pour les pays africains, pour les États, de prendre en main leur propre sécurité, sans avoir à dépendre d'acteurs extérieurs dont les intentions restent trop souvent floues ou pire claires. Tout dépend de notre honnêteté à l'admettre. Parce que nous savons qu'ils ne sont pas là pour nos intérêts, mais les leurs. Entre protection des dictateurs pro-français ou pro-occident d'un côté et le soutien au terrorisme de l'autre côté, ce ne sont pas les informations sur eux qui nous manquent. Ce ne sont pas les preuves qu'ils ne sont pas là pour notre bien qui nous manquent. Ce ne sont pas les archives historiques qui le démontrent qui nous manquent. En Côte d'Ivoire, où la situation sécuritaire est moins préoccupante que dans certains pays voisins, de l'AES particulièrement, la présence française est perçue comme étant un obstacle à une indépendance réelle. Je vous dis même perçue pourquoi, c'est le cas. Et en plus, on connaît depuis un moment déjà le plan de la France. Ça avait été publiquement annoncé même d'ailleurs. Donc ce mouvement en Côte d'Ivoire s'inscrit dans leur annonce, dans leur plan, dans leur stratégie. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que ça surprend quelqu'un. Avant sa tournée en février 2023 au Gabon, en RDC, en Angola et en République du Congo, Emmanuel Macron a déclaré depuis le palais de l'Élysée le début d'une nouvelle ère que je mets entre des gros guillemets dans les relations entre la France et les pays africains. Il a mis en avant une nouvelle approche, du moins c'est ce qu'il disait, une nouvelle approche axée sur la coopération sécuritaire et économique, promettant comme d'habitude des paroles creuses de ne plus considérer ces anciennes colonies comme étant la cour arrière de Paris. Dans son élan de jeunesse, Macron avait aussi affirmé que la France n'interférera plus dans les affaires intérieures des pays étrangers, particulièrement des pays africains. Et les relations seraient désormais basées sur le respect mutuel et les intérêts partagés, n'est-ce pas? On sait que tout ça, c'était des paroles en l'air. Tant pis pour ceux qui ont cru. L'arnaqueur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ce qu'on doit comprendre, c'est que quelques mois plus tard, en réaction à l'action du CNSP au Niger en août 2023, on a vu comment est-ce que la France s'est comportée. On a vu comment la France a essayé d'intervenir. On a vu la preuve d'ingérence active au point de vouloir déclencher une guerre ouverte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À cette période, il y a un groupe de 94 sénateurs français, issus de divers partis, qui ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Et dans cette lettre, les sénateurs disent le bilan des récents échecs diplomatiques et militaires de la France en Afrique et appellent donc à une refonte, littéralement, à une réforme complète de la politique française sur le continent. Je vous explique donc les termes et pourquoi est-ce que c'est un lien avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ont insisté sur l'urgence de réévaluer la manière dont la France perçoit l'Afrique et adapter son approche dans un contexte de concurrence internationale croissante. La France n'est plus seule et les pays africains ne sont plus obligés de travailler uniquement avec la France ou avec la France même tout court. L'AES s'est séparée de la France. Elle ne s'en porte que mieux. Donc, le 3 août 2023, les autorités du Niger ont annoncé à la télévision nationale l'annulation des accords militaires avec la France, dénonçant une domination persistante de plus de 60 ans après les indépendances officielles du pays. Sous la pression des sénateurs et face au mécontentement croissant des milieux sociopolitiques en France, Emmanuel Macron a décidé lors d'un conseil de défense en mi-décembre 2023 de réduire donc les effectifs militaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et d'après l'AFP, qui elle-même cite des sources au ministère des Affaires étrangères et de la Défense française, les réductions de militaires prévues sont les suivantes. Au Gabon et au Sénégal, les militaires vont passer de 350 à 100 soldats. Au Tchad, ils vont quitter de 1000 soldats à 300 soldats. Et en Côte d'Ivoire, donc ce qui a commencé à se passer là, ils vont quitter de 600 à 350 soldats. Le rapport indique aussi que les bases militaires françaises vont cesser d'être utilisées comme étant des points de départ pour des opérations indépendantes et vont se transformer en centres de formation au combat, soi-disant destinés aux armées locales. Ce qui est en train d'arriver à Côte d'Ivoire, je vous avais dit que vous alliez comprendre. On continue. Ce que vous devez retenir, c'est que tout ça, c'est pas maintenant que ça commence. C'est un plan qu'ils avaient déjà prévu. L'information avait déjà été rendue publique en décembre 2023. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui était déjà prévu et avait déjà pour objectif de nous faire baisser la garde. Mais ils ne partent pas vraiment. Ils sont toujours là sous une autre forme. J'insiste et je répète, ils seront toujours présents. En plus, on a appris qu'il y a des militaires qui viendront s'installer dans nos pays en se faisant passer pour des civils et en prétendant être venus pour travailler dans des entreprises françaises en Afrique. Le général Stéphane Millet, chef d'état-major français des forces aériennes et spatiales,
a précisé que la réduction ne signifie pas l'abandon des opérations antiterroristes au Sahel. Non. Paris se réserve quelque part, garde la possibilité de déployer temporairement des unités militaires. Et ils vont dire en coopération avec les pays africains si nécessaire. Et ils vont aussi dire en privilégiant l'appui par l'armée de l'air, n'est-ce pas? L'objectif étant, moi je vous dis la vérité, écoutez bien, l'objectif est de réduire la visibilité de la présence militaire française, présence militaire qui est de plus en plus mal perçue par les populations locales, ce qui contribue au développement du sentiment anti-français. Parce qu'on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que tout ce qui arrive, vraiment, ils ont toujours leurs mains quelque part. Et leurs militaires aident dans ça, parce qu'ils sont sur nos territoires et ils se baladent partout avec des armes. Est-ce que vous pouvez marcher avec des armes n'importe comment en Europe ou en France particulièrement? Non. Est-ce que les militaires africains peuvent se balader armés en France? Non. Mais eux, ils ont des militaires par centaines sur le continent qui se baladent armés et qui ont la possibilité de mener des opérations depuis nos terres. Donc, j'explique très bien. Le but n'est pas qu'ils partent, jamais. Mais c'est de rester tout en étant moins visible par les populations. C'est très différent. Un commandement des forces armées françaises en Afrique a même été créé pour pouvoir coordonner les unités restantes au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad. Ce commandement est dirigé par le général Pascal Yanni. Et il aura sous ses ordres une équipe de 80 personnes située en France. C'est depuis la France que les militaires français en Afrique vont recevoir leurs ordres et rattachés donc au centre de planification et de conduite des opérations militaires. Quelle sera leur mission? Ce commandement aura pour mission tout ce que la France voudra, pour être simple. Ça peut aller du soutien au terrorisme jusqu'à la promotion des plus ultras ou encore la destitution des leaders africains qui œuvrent pour les peuples et pour la souveraineté des pays africains. Vraiment, c'est tout ce que la France voudra. Littéralement, tout ce que la France voudra. Et bien évidemment, ils ont mis un point d'honneur à la guerre de l'information, avec pour objectif de stopper la montée des mouvements indépendantistes et des mouvements de libération et des mouvements de souveraineté réelle des pays africains. Ils veulent aussi promouvoir une image positive de la France. Laissez-moi rire. Et comme toujours, il y a des gens en Afrique pour croire qu'ils sont nos amis. On se demande bien comment. Les gens qui ont pensé la nouvelle stratégie là souhaitent rendre la présence militaire française moins visible sur le continent tout en maintenant son efficacité opérationnelle. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que des missions beaucoup plus sensibles seront transférées désormais aux forces spéciales qui sont beaucoup plus discrètes, ce qui réduit l'exposition médiatique et les tensions locales. Je vous ai dit, leur objectif n'est pas de partir. Un haut fonctionnaire français a expliqué que dorénavant, la France n'agira plus au premier plan, mais va préférer en fait œuvrer en coulisses. Exactement comme Barack Obama. C'est la politique de Barack Obama. Il avait opté pour une stratégie indirecte en Afrique. Stratégie qui a été qualifiée de from behind, qui veut dire par derrière. Malgré tout ce qu'ils font comme plan, la France ne va pas parvenir à nous duper et arrêter la diminution de son influence politique en Afrique. C'est inarrêtable. La réorganisation de la politique africaine de Paris ne va pas suffire à stopper le processus déjà en marche. Jamais. On n'a jamais été dupe. On n'est pas bête. Le recul progressif de la France sur le continent est irréversible. Voilà. J'espère que vous comprenez mieux ce qui est en train de se passer actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Et ne croyez pas un seul instant que la France s'en va. Parce que ce n'est pas le cas. C'est complètement faux. Et si vous pensez ça, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Ils sont juste en train de se cacher pour mieux nous attaquer dans le dos. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.